Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Accord Toltec et tasse de café, tasse de thé, si c'est ça votre tasse de thé, un jus de fruits, un verre d'eau, peut-être rien d'autre qu'une bonne inspiration et une petite pause pour se faire du bien et recharger ses batteries tout en écoutant et en s'ouvrant à quelque chose de nouveau qui vous aiderait, qui nous aiderait à accroître notre flexibilité, à augmenter nos qualités de communication, notre façon de voir les choses, à ouvrir notre esprit, à se rendre plus souple et plus flexible pour qu'ensuite, de cette manière, on puisse vivre de mieux en mieux chaque jour en nous améliorant petit à petit la communication, les comportements, en se libérant des croyances qui nous posent des obstacles, qui nous limitent dans nos mouvements, dans nos choix, et donc à plus d'observation, plus de souplesse, plus d'amour de soi et des autres. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, que vous avez fait des beaux et de grands rêves. Et pour ceux qui ont déjà commencé leur journée, j'espère que vous l'avez commencé avec beaucoup d'énergie et de bonne humeur. Si ce n'était pas le cas, ou peut-être que quelque chose est intervenu entre-temps et qui est venu entamer votre bonne humeur, votre bien-être, je vous propose de profiter de cette pause ensemble et de recharger ensemble nos batteries et augmenter nos énergies. Profitons de l'énergie commune pour retrouver sourire, retrouver énergie et motivation pour accomplir ce que l'on veut accomplir dans la journée. 4 accords Toltec, donc que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux, ne fais jamais de suppositions inutiles et ne prends pas les choses à titre personnel. N'en fais pas une affaire personnelle, quoi que les autres disent et fassent. On se rappelle, ça n'a rien à voir autrement qu'avec eux. Évidemment, nous sommes un déclencheur, comme les autres sont un déclencheur pour nous, puisque nous sommes miroirs des uns des autres, n'est-ce pas? On nous renvoie à la figure, si je peux dire l'expression, tout ce que l'on voudrait être et qu'on ne l'est pas, tout ce qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas, et évidemment aussi tout ce que l'on fait et ce que l'on est, et dans ce cas-là on reçoit plus d'émotions positives. Alors je ne sais pas pour vous si vous avez pu travailler l'un ou l'autre des accords. Évidemment, quand on dit travailler, c'est pas un vrai travail en soi. C'est juste prendre conscience un petit peu plus de la façon dont on s'exprime avec nous-mêmes et avec les autres. Comment on se parle à l'intérieur. Est-ce qu'on s'est jugé aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est donné des compliments? Est-ce qu'on s'est réprimandé soi-même ou est-ce qu'on s'est fait des compliments sur quelque chose qu'on a apprécié et on s'est tapé sur l'épaule, bravo, c'est chouette, continue comme ça. Est-ce que vous-même, vous avez fait des compliments à quelqu'un? Est-ce que vous avez apprécié les gestes ou les paroles de quelqu'un et vous lui avez dit? De cette manière, vous en prenez plaisir, vous vous sentez bien et la personne qui reçoit votre compliment également ou votre geste. Je suis curieuse de savoir quel accord pourrait nous guider aujourd'hui et nous aider à prendre un autre... comment je pourrais dire... comment on dit comme les filtres, mais vous voyez chez les opticiens, chez les lunettistes, voir par une autre lentille, comme l'expression voir la vie par des lunettes roses. Eh bien, ne pas forcément les voir par des lunettes roses, mais pourquoi pas, agrandissons un petit peu, éloignons un petit peu, utilisons des lentilles concaves, convexes, de différentes couleurs pour agrandir, éloigner, nous aider à voir zoom in, zoom out, de plus près, de plus loin,
sur un angle différent. Voir la figure d'ensemble, l'image d'ensemble. Très jolie carte, très belle couleur aujourd'hui. Ne fais pas de suppositions inutiles, dis adieu à la tristesse et au drame. C'est pas beau ça. Alors pour ceux qui regardent le texte et qui trouvent que c'est du chinois, c'est pas du chinois, donc c'est du roumain à côté de la blague. J'ai acheté ce jeu quand j'étais en Roumanie en vacances il y a quelques années. Je le trouvais super bien illustré et en plus il a des textes sympathiques qui peuvent nous aider à approfondir la réflexion. Soyez rassurés que je vais traduire toujours pour vous. En l'occurrence, l'accord d'aujourd'hui dit que la tristesse et les drames de votre vie ont toujours eu les racines dans les présuppositions, les suppositions que vous avez faites et dans le fait d'avoir pris les choses à titre personnel. L'univers entier du contrôle que les gens cherchent à exercer les uns sur les autres se base sur ce mécanisme. Réfléchis un peu à cette chose. Laissez-moi juste le relire un petit peu pour être sûr que je n'ai pas fait une traduction mot à mot, mais que ça a quand même du sens ce que j'ai dit. Donc la tristesse et les drames de votre vie ont toujours eu racine dans les suppositions que tu as fait, que vous avez faites, et dans le fait d'avoir pris les choses à titre personnel, d'en avoir fait un drame justement, d'en avoir fait une affaire personnelle. Tout cet univers du contrôle que les gens cherchent à exercer les uns sur les autres se base sur ce mécanisme. Donc, réfléchissons un peu à cette chose, à ce principe. Et donc, du coup, en disant adieu, ciao, bye bye, sayonara, à la tristesse et au drame, on améliorerait notre vie et donc on cesse à faire des suppositions qui sont évidemment inutiles. On fait de la lecture de pensée, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens. On a des indices évidemment en observant leur façon de s'exprimer, les émotions qu'ils dégagent, la façon dont ils tiennent leur corps. Bien sûr, on a des indications à peu près, n'est-ce pas, puisque nous sommes tous différents. Mais on a quelques indications de quelque chose se passe à l'intérieur de cette personne quand quand on dit quelque chose, que ça lui plaise ou que ça lui déplaise pas, ou qu'elle-même elle fait quelque chose ou elle dit quelque chose qui lui plaît, qui lui déplaît pas, qui lui déplaît. Mais ceci dit, on ne saura jamais pour de vrai ce qui se passe si on ne pose pas des questions. Et le fait avec la supposition, c'est que le plus souvent, on passe à côté de la vraie vérité. En fait. Par exemple, on prend quelqu'un qui... on parle avec cette personne-là et d'un coup, elle fronce les sourcils. Et on se dit, parce que quelqu'un qui fronce les sourcils, on a vu des films à la télé, on a lu des bouquins sur la communication corporelle, etc. Et maintenant, on sait déchiffrer. Et donc, cette personne, elle fronce les sourcils et on se dit, mince, elle est en colère, elle n'aime pas ce que j'ai dit. Et si on pose la question, dis-moi, il y a quelque chose que j'ai dit, que j'ai fait qui te dérange, et la personne peut vous dire, ah non, je viens juste de me rappeler que j'ai peut-être oublié de le faire à repasser ou que j'ai oublié de faire quelque chose. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec vous. Vous pouvez observer que cette personne vit quelque chose à l'intérieur, mais vous n'êtes pas sûr que l'expression de son émotion, de sa pensée sur son visage, sur son corps, a un lien avec ce que vous dites, sauf évidemment à cesser de faire la supposition et à poser la question. Et en ce sens, de cette manière, on dit adieu à tous les drames et tous les drama queens aussi, et kings. Il n'y a pas que des drama queens, il y a des kings aussi. Et ainsi donc, cessez d'être triste et cessez de vivre à l'infini dans des volutes comme ça, dans des émanations de tristesse
de conflits. Et il y a des gens qui traînent comme ça autour d'eux, des nuées de drames. Ils ont toujours des problèmes, ils ont toujours... vous les rencontrez, vous leur dites bonjour, ça va, et en fait, eux, ça va jamais. Et ils ont certainement peut-être des problèmes, ils ont des choses qui les gèrent. C'est la vie, n'est-ce pas? Tout n'est pas toujours rose. Il se passe des choses dans nos journées. On a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. On voudrait que ce soit différemment. On a peut-être besoin d'argent, on a besoin d'un travail, on a besoin d'une formation, on a besoin de vacances, on a besoin de ceci. Nos parents nous manquent, nos amis nous manquent, on a des problèmes de santé. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie. Mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser par terre et baisser les bras et dire ça y est, tomber au fatalisme et ensuite donc au drame, parce que plus on s'enlise dedans, plus ça devient inconscient aussi et ça nous colle à la peau comme un vêtement un peu trop collant. Donc du coup, les gens aussi qui nous rencontrent, si c'est nous qui faisons ça sans s'en rendre compte, et les gens qui nous rencontrent au fur et à mesure, même s'ils nous aiment beaucoup, à un moment donné, c'est lourd pour eux aussi à supporter, et donc ils s'éloignent et on se retrouve isolés. Et peut-être même que vous faites ça à propos de quelqu'un qui est comme ça, qui apporte un lot de drame en permanence et qui vous vide d'énergie, qui vous siphonne votre bonne humeur, votre énergie chaque fois que vous la rencontrez. Et combien même vous l'aimez et vous voudrez l'aider, à chaque fois, la personne, elle revient avec peut-être toujours le même problème ou alors encore d'autres problèmes. Et vous vous dites, jamais cette personne, elle va bien, jamais elle résout ses problèmes. C'est pour ça, parce qu'ils ne disent pas adieu à la tristesse et au drame. Mais vous qui regardez cette vidéo et qui avez pris décision consciente de dire adieu à la tristesse et au drame, pour vous ça change. Dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Dès la fin de la vidéo. Vous allez cesser de faire des suppositions inutiles et si ça arrive toujours, puisqu'un comportement ne disparaît pas comme ça en un claquement de doigts, et s'il s'est installé dans le temps, c'est peut-être aussi qu'il faut qu'il se désinstalle tranquillement dans le temps et que quelque chose d'autre de plus positif prenne sa place. Eh bien, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez faire de moins en moins de suppositions. Et vous allez apprendre à la place de poser des questions, d'observer et de poser des questions pour apprendre la vérité. Très très belle couleur et j'adore, on a encore ce symbole de pissenlit, on l'a déjà eu il y a quelques jours et je me souviens que je disais en fin de rencontre, je disais je vous laisse souffler dans votre pissenlit pour envoyer vos vœux dans l'univers. Alors peut-être que, allez encore, oh waouh, attendez, c'est le 11 novembre aujourd'hui, donc ça fait 11-11. Et en numérologie, ça représente un portail, donc une dimension nouvelle. Et vous voyez comment ces rayons font comme si vous passiez par un portail d'énergie, des volutes comme ça d'énergie. C'est génial. Eh bien, je vous souhaite un très heureux 11-11. Passez à travers ce portail, prenez la chance, le risque et traversez et allez vers des niveaux de conscience et de développement encore plus supérieurs et laissez ces graines de projets, de rêves s'éparpiller, y aller et s'envoler dans l'univers, dans l'air et prendre vie au moment et à l'endroit où il faudrait suivre. Allez-y avec le flot d'énergie. C'est adorable. C'est adorable. Les couleurs sont extraordinaires. Pissenlit, le petit bouton jaune qui fait penser à la créativité, qui fait penser au plexus solaire, au courage, n'est-ce pas?
à l'intuition, à l'intellect. Suivre son intuition, suivre son intellect et y aller, vous voyez, le suivre comme ça. Extraordinaire. 11-11 aussi pour ceux qui acceptent qui entretiennent le concept des flammes jumelles, des âmes jumelles. C'est peut-être un symbole aussi qu'il faut dire adieu à la tristesse et au drame pour justement vous libérer, vous préparer de plus en plus à la rencontre. Il semblerait que de plus en plus d'âmes de flammes jumelles se rencontrent pour faire le grand travail pour lequel ils sont venus, et autrement dit aider à l'élévation de l'énergie, aider la conscience des êtres humains sur Terre, surtout dans ces moments où ce qui se passe c'est juste un imprécédent. C'est déjà arrivé mais pas à niveau planétaire comme ça en même temps. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des dictatures par-ci par-là, mais comme ça à ce niveau en même temps, jamais, en tous les cas de l'histoire que l'on connaît, qu'on nous a transmis, on a vu de précédents. Donc c'est peut-être ça, chers amis, si vous croyez et si vous entretenez donc cette croyance donc de principe des âmes jumelles. Peut-être devrez-vous vous libérer et vous disperser, vous déplacer peut-être. Mais là, je m'éloigne, je vais dans un autre domaine. Je pourrais en parler à l'infini sur ces choses, mais bon. Revenons à nos moutons, donc le développement de ça à travers les accords toltèques. Mais si vous voulez qu'on parle des âmes jumelles, de numérologie et autres, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir parce que vous me branchez. Alors là, il faudra faire le cercle des poètes pas disparus. On va rester des heures et des heures ensemble. Parce que non seulement j'aime bien en parler, mais j'aime bien aussi apprendre et certainement que vous avez des choses à m'apporter que je ne connais pas ou que j'ai oublié. Eh bien, chers amis, dites adieu à la tristesse et au drame dès maintenant. Si c'est vous qui les créez, cessez donc. Il y a d'autres moyens d'obtenir ce que vous voulez et d'attirer l'attention sur vous qu'en créant des drames pour vous-même et pour les autres. Ça semble cliché, mais c'est tellement vrai et maintenant vous le savez depuis le temps que l'on se observe et qu'on se améliore avec les accords toltèques. Il y a d'autres moyens de faire, heureusement. Et que le premier pas vers le changement, c'est d'en prendre conscience qu'on a un problème, puisque évidemment, on ne peut pas régler un problème si on ne sait pas qu'on en a un. Ensuite aussi, il nous faut avoir de la volonté pour changer. Et une fois qu'on en a la volonté, il nous faut aussi avoir les outils, n'est-ce pas? Et peut-être aussi, souvent, avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous motive, qui nous pousse vers l'avant quand on en a besoin. Oui. Alors, dire adieu à la tristesse et au drame, c'est écrit en jaune, et ce qui m'interpelle dans le choix de la couleur, c'est peut-être fait sans aucun objectif exprès, mais je doute que ce soit laissé comme ça au hasard. Et je me dis donc que le jaune, c'est le courage, encore une fois, de ce bouton de pissenlit, c'est le courage, c'est l'intellect, c'est ce soleil intérieur, donc l'intuition, l'énergie créatrice. Peut-être qu'il vous faut regarder les choses différemment et faire comme ça le lien entre l'intuition, la sagesse, la vision, toutes ces couleurs de violet et de bleu,
des chakras 6e et 7e aussi, si vous travaillez avec le système des chakras. Le 3e œil est le chakra couronne et donc le chakra du cœur pour le vert et aussi donc, le plexus solaire pour tout ce qui est soleil intérieur, énergie vitale et aller vers l'infini et au-delà, comme disait dans les dessins animés Toys R Us. Non, c'est pas Toys R Us, c'est quoi le film? Je sais plus. Voilà mes amis, ce que j'ai pu penser sur le moment en regardant cette carte. L'inspiration que j'ai eue, certainement qu'il y a beaucoup de choses à dire et certainement qu'on pourra continuer à faire des associations plus tard, dans les jours à venir. On liera les points comme on dit et on verra, ça fera écho avec d'autres situations qu'on n'a pas vues pour le moment, qu'on n'a pas envisagées. Et donc voir comment vous pourrez implémenter cet accord dans la vie de tous les jours. Donc ne faites pas des suppositions inutiles et dire adieu aux tristesses et aux drames. Et d'en prendre conscience que le fait de faire des suppositions ne vient pas comme ça out of nowhere. Ça a la racine dans les suppositions faites auparavant, n'est-ce pas, et qui sont devenues des croyances renforcées. Et du fait qu'on a pris les choses à titre personnel pendant longtemps, on s'est dit que tout ce que disent les autres et ce que font les autres, ils le font pour nous faire du mal ou parce que nous n'étions pas à la hauteur. Bref, vous connaissez toutes ces pensées qui nous trottent dans la tête et qui nous érodent l'estime et la confiance de soi. Et une fois qu'on cesse de prendre les choses à titre personnel parce qu'on se rappelle que ce que disent les autres et ce que font les autres ne le regardent que eux, ça ne peut venir que de l'endroit d'où ils le sont. À ce moment-là, pas avant, pas après, puisque tout le monde change, n'est-ce pas? Et donc tout cet univers du contrôle que l'on cherche à exercer les uns sur les autres se base sur ce mécanisme. Faire des suppositions et puis les défendre par peur, par peur. Peur de perdre les autres, peur de ne pas bien faire, peur de ne pas faire assez, etc. Eh bien, en réfléchissant à cet aspect, à cette dynamique, donc que du fait de supposer des choses inutiles et de prendre les choses à titre personnel, on fait naître des drames et ensuite on est triste, on a des remords, des regrets, de la culpabilité, alors que si on cesse de faire des suppositions inutiles, beaucoup de choses se règlent comme ça. Je vous laisse donc faire arrêt sur image, voir ce que cette illustration, ces couleurs, ce que ce texte fait résonner en vous et quelles sont les associations que vous pourriez faire puisque, n'est-ce pas, c'est vous qui connaissez mieux votre vie. Moi, je ne peux que, à l'instant T, réfléchir et imaginer des choses. Voir comment vous pourrez l'implémenter dans votre vie de tous les jours, peut-être en commençant dès maintenant, voire demain, sachant aussi que la nuit porte conseil. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.